Coucou la famille, c'est Kinglish Monanzambe en direct de Kinshasa. Rendez-vous sur YouTube et abonnez-vous massivement à la chaîne Info Plus RDC. Les belles informations, les bonnes informations factuelles, vérifiables et vérifiées. Info Plus RDC, rendez-vous tous sur YouTube. Easy. Ils étaient convenus devant l'autorité urbaine de la ville province de Kinshasa, les représentants de deux ailes de cette plateforme religieuse, à célébrer ensemble la fin de Ramadan dans les installations du stade de martyrs de la Pentecôte. Tout d'un coup, le rassemblement s'est soldé sur les affrontements sanglants opposant le camp Cheikh Abdallah Mangala et celui de Cheikh Youssouf Djibondo qui continue de revendiquer la légalité de la communauté islamique au Congo. Ainsi, cette situation a poussé les forces de l'ordre à faire usage de gaz lacrymogène pour disperser ces croyants musulmans. Devant cet imbroglio qui ternit l'image de la religion musulmane en République démocratique du Congo, le camp de l'actuel représentant Cheikh Youssouf Djibondo demande à l'arbitrage de l'autorité ayant dans ses attributions ces secteurs. Communauté islamique a un problème de leadership. Moko alobi ngande mukonja ba musulman mususu alobi ngande mukonja ba musulman babanda ko sona depuis kala o mususu afuta déjà mbongo azo autorisation ya Jatini Ngobila 3 semaines avant o mususu aye ko futa espace a occuper stade des martyrs o yaye azan autorisation ya Jatini Ngobila si asambelisa o mususu aye ngai nde na futi espace oyoyo donc bango mibale babandi ko potana wana na ba fidèle musulman bazaki naître Moutou moko te azalaki pour Djibondo ou bien pour Mangala ba musulman bazalaki déterminé toye tokosambela nde la police alobi biso bapesi biso autorisation ke Mangala nde asanini asambelisa koto ba fidèle musulman alobi te Mangala kosambelisa te Djibondo nde kosanini akosambelisa lelo banto perde bandeko na biso mibale nzamba yokela bango maacha bango la liste ya ba martyrs inchallah. Il faut souligner que le bilan provisoire établi par la police fait état de 3 personnes tuées, dont un policier ainsi que plusieurs cas interpellés. Ça ne peut pas certainement être nous, parce que nous c'était déjà acquis. Vous étiez là. Nous étions là. Vous êtes aussi les musulmans. Les gens qui nous supportent sont très disciplinés. La preuve c'est qu'il n'y a pas eu affrontement entre ceux qui nous ont accompagnés et les partisans de Djibondo. Il y a eu plus d'affrontements entre la police et les quelques badauds, les délinquants que M. Djibondo a fait venir depuis la Tchangou jusqu'au stade des martyrs. Et donc c'est eux qui ont exécuté les policiers. Parce que vous voyez les policiers dans une activité comme celle-là, la consigne était claire. Maintenez l'ordre à titre préventif, intervenez à chaque fois qu'il y a des velléités de dérapage. C'est ce que la police a fait, mais malheureusement, je suis désolé que cela ait coûté la vie de la police, non seulement de la police, mais aussi d'un frère musulman. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une main noire du côté des politiques? Alors, tout ça? Nous apprenons, je n'ai pas de preuves, mais je l'apprends et je dois les dire de manière très forte pour que l'opinion les sache. Mais néanmoins, nous savons pertinemment que ce n'est pas anodin que ces gens persistent au siège. En ce qui concerne singulièrement l'événement d'hier, eh bien, nous apprenons que ce monsieur Jean-Marc Akabound, y compris le secrétaire général de l'IDPS, monsieur Augustin Kabouya. Il y a également monsieur Peter Kazadi, parce que je vous rappelle, je vous informe. Vous êtes directement l'IDPS? Oui, et certains conseillers proches du chef de l'État. Mais les cas Djibondo aussi accusent les cas FCC d'être des... Mais le FCC n'est plus au pouvoir, qui nous soutient? Mais ils sont des politiques. C'est archi faux, ce sont des mensonges. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que la crise comico est purement politique. Elle est politisée, elle est tribalisée. Mais c'est Djibondo qu'on nous présente comme c'est un faussaire. Il n'a jamais été membre effectif de la communauté islamique. Il n'a jamais adhéré au sens des statuts et de la loi 004 portant disposition générale applicable aux associations sans but lucratif. Il n'y a aucune preuve qui montre qu'il a eu à adhérer et commencer à participer aux activités de l'association Asbel Communauté Islamique. Mais par contre, nous savons que les protocoles d'accord qu'ils ont toujours brandis avaient été signés sous les auspices
de la présidence de la République à l'époque, et ils sont bénéficiaires d'un soutien de ces quelques leaders politiques proches du chef de l'État qui aimeraient faire de la communauté islamique une espèce d'appendix de l'IDPS. Je commence d'abord par faire mes mots de mes condoléances aux familles victimes des tractations entre la police et les musulmans ce matin. On n'a pas le temps de recruter des délégués pour une manifestation ecclésiastique ou une prière. Comme vous savez, cette valeur de prière, après avoir fait un mois de Ramadan, faut-il aller faire une prière avec des délinquants ou des bandits? Non, ce n'est pas hors de question. Nous savons que la population musulmane, à sa grande majorité, est derrière nous. On ne peut pas aller recruter n'importe qui pour venir troubler la prière des musulmans. Donc c'est hors de question. Moi je pouvais dire que peut-être que ce sont eux qui n'ont pas de gens derrière eux, qui cherchent un peu à avoir une certaine audience auprès des hommes politiques. Ils cherchent une certaine masse. Parce que nous, chez nous, on ne cherche pas la masse, on en a. On ne cherche pas une masse pour venir nous soutenir. Parce que qui dit la communauté musulmane, plus de 13 millions d'habitants, c'est une portion énorme de la population congolaise. Est-ce que moi qui est le représentant ici d'une assemblée légalement tenue, dois-je avoir encore besoin d'aller recruter les voyous dans la rue? Non. Nous ne sommes pas soutenus par l'IDPS ou quelques conseillers des chefs de l'État. C'est à lui que nous devons poser la question. Parce qu'on voit que quand c'est d'autres conseillers qui est en train de nous soutenir, ça se voit clairement. Ça se voit clairement parce qu'il y a des conseillers qui aimaient les invitations pour des confessions religieuses, mais on donne ça à main propre à Mangala. Ils laissent même notre siège. Faut-il dire que c'est nous qui avons des conseillers au niveau de la présidence qui sont en train de nous soutenir? Oui, s'il y a d'autres conseillers qui sont en train de nous soutenir, ils sont en train de soutenir la légalité, les droits des opprimés. Mais nous regrettons ce qui est arrivé ce matin. C'est la police qui est responsable de tout ça. Parce que c'est la police qui a escorté Mangala. Parce que nous, on était escortés sans la sécurité, il n'y avait que le protocole. Moi, je ne crois pas que je suis représentant légal qui doit aller faire une prière avec des cortèges de police. Moi, je dis non. C'est comme si vous n'avez pas confiance de vos fidèles. Nous, on est venus là avec notre protocole, on est entré et on a calmé la situation et puis on a fait la prière avec... pendant que les agents de l'ordre perturbaient la prière avec des gaz lacrymogènes et des balles réelles. On a tiré les musulmans des balles réelles, on en a des preuves. Je condamne l'acte qui a été posé par quelques fidèles musulmans hier au stade des Martyrs dans la célébration de notre fête de Eid, qui est une fête mondiale. Je condamne cet acte et puis je présente mes sincères condoléances à toutes les familles frappées par ce malheur. En tout cas, c'était prévisible parce que dans la communauté islamique, il y a tant de conflits qui ont persisté pendant plusieurs années. Nous n'avons pas cessé de dénoncer ça auprès des autorités et ils savent ça. Mais c'était pratiquement impossible. Avant-hier, le premier citoyen de la ville réunit les deux rebelles parce que Mangala aussi, il n'est pas dans la légalité, c'est un usurpateur. L'autre, Djibondo aussi, c'est un usurpateur. Et ils réunissent les deux factions qui se disent représentants légaux de la communauté islamique. Et dans un petit temps, ils se sont convenus d'aller prier ensemble dans le stade des Martyrs, sans toutefois relayer l'information à leurs bases respectives. C'était pratiquement impossible d'avoir la paix la journée de Eid. Ce sont des politiciens qui sont des tireurs de ficelles. Je dis bien, ce sont des politiciens qui sont des tireurs de ficelles. Si au jour d'aujourd'hui,
on se met ensemble, on reconvoque encore une autre assemblée élective qui sera peut-être consensuelle, il n'y aura plus de problème dans la communauté islamique. Mais quand le problème persiste et les autorités restent muettes, ça veut dire qu'il y a des tireurs de ficelle. C'est ça le problème. S'ils accusent l'UDPS d'être derrière Youssouf Djibondo, peut-être ils ont leurs informations, ils peuvent avoir aussi raison d'une façon ou d'une autre. Et moi aussi, j'accuse Kamangala d'être de l'FCC, même si l'FCC n'est pas aujourd'hui au pouvoir, mais ils sont des FCC. Ils ont même dans leur comité, ils ont même des députés de FCC. Vous n'êtes pas soutenu par les politiciens? Je suis orphelin, mais je suis soutenu par le musulman, tout d'abord par Dieu lui-même et par le musulman. Obligatoirement, il faut qu'on se mette autour d'une table et que chacun revienne sur sa conscience. Nous lançons un message de paix à tous les fidèles musulmans, de garder leur calme, d'être patients. Je crois que ceux qui ont été arrêtés hier, le procès va commencer et nous faisons confiance à notre justice et ça sera fait. Et nous aussi, nous dans notre cas, nous sommes en procès en annulation de toutes les assemblées au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Donc nous avons introduit une requête au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe et le procès est déjà terminé. Nous attendons le jugement, peut-être ça va intervenir d'un moment à l'autre. On m'a dit pour les voisins qui étaient dehors, il y avait un véhicule qui était venu, RAV4 noir, qui était venu et a déposé des gens. Et puis en partant, c'est le mouvement maintenant de vandalisme. L'origine, nous savons, parce qu'on devrait prier. Il y a le groupe Djibondo qui ne devrait pas être avec nous, qu'on n'a jamais prié avec eux. Et ils ont sémé la terreur, ce n'est pas seulement aujourd'hui, ça fait 4 ans. Et quand ils ont fait la descente au siège de la communauté musulmane, moi j'étais au Maroc, je n'étais pas ici au pays. Et je n'étais pas au pouvoir non plus, parce que c'est Ali Mouini qui m'a remplacé. Et Ali Mouini avait des conflits avec les autres, parce qu'ils ont estimé que Ali Mouini voulait glisser. Alors c'est ainsi qu'ils se sont amenés là-bas, ils ont pris le siège en otage et ils ont chassé les membres du comité exécutif. Et ça fait 4 ans aujourd'hui. 4 ans. Un pays de droit, je pense que où la justice fonctionne correctement, on ne peut pas laisser 2-3 jours une bavure. Mais 4 ans, ces gens se mettent là-bas. Aujourd'hui, j'ai écrit même la lettre de préparatif de la fête de rupture du jeune de mois que nous venons de... La communauté musulmane, c'est sur Willery. C'est ça le siège. Mais ça tombe dans les mains des rebelles. L'autorité est au courant de ça. Donc ils sont légitimes aujourd'hui parce qu'ils ont pris en otage le siège national. Donc on ne comprend rien absolument. Ce que nous déplorons, ce sont ces actes-là, le jour où le musulman célèbre la fin du Ramadan. C'est une grande fête dans l'islam. Et vous avez suivi, même les responsables de l'islam demandent au chef de l'État, demandent aux autorités du pays que ces 2 fêtes soient en tout cas considérées comme jours fériés, chômés et payés. Et tous les pays limitrophes, c'est déjà fait, sauf chez nous. Alors, les gens qui font des actes comme ça, est-ce que ce sont des musulmans? C'est une question. Nous pensons que les jours comme celui-là, quand il y a les gens qui viennent torpiller, c'est qu'ils ne sont pas dans l'islam, ils sont utilisés ou soit instrumentalisés par une main invisible. Puis 2019, Mobulo ezali na kati ya lingomba ya musulman, eza na tendance mibale, tendance moko ya Cheikh Abdallah, mosusu ezali ya Imam Youssouf. Alors Cheikh Abdallah, Imam Cheikh Abdallah komaki mokande pa gouverneur pour na faire madasa lango, gouverneur apesaki autorisation. Mais mosusu wala pe bakomaki mokanda na bango. Bazwaki autorisation te. Mais bayaki awa mutu ya stade azwaki mongo na bango, azwi mongo de deux côtés. Alors tozaki na réunion lobi na gouverneur, tosisi ba 21h
bango mibale bayokani ke bakosala bango nyonso bakosambela elongo basambela elongo kala bazaka na mobulu na kati ya bango. Alors police ezaki na mitindo ya kosécuriser bango, police ezaki awa mais alors na kati ya bango bafaki baza ebele ba extrémiste bandaki mobulu balingi kondima ninga te. Alors mabanga ebandi ba machette. Alors police esengelaki abengana bango to bengani bango mais malheureusement na mobulu na bango antozwi likama policier moko akufi. Écoutez, il faut que l'État est laïque, puisque l'État laïque. Mais musulman, la gestion à ordre public, garant est gouverneur. Gouverneur à Torizaki. Le gouverneur à Torizaki, Gana Zama, comme on a battu, on a la justice. Ils sont tous en meeting. Gouverneur comme Elibiso. Bon sécurisé, bateau songolo par là, on a autorisé Bango. Les sont ça. Coucou la famille, c'est Kinglish Monanzambe en direct de Kinshasa. Rendez-vous sur YouTube et abonnez-vous massivement à la chaîne Info Plus RDC. Les belles informations, les bonnes informations factuelles, vérifiables et vérifiées. Info Plus RDC, rendez-vous tout sur YouTube. Easy.